on va remettre ces moments dans la main du Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Tu es grand, tu es bon, tu es précieux. Et nous savons, Seigneur, que tu as voulu, tu as choisi ces moments. Nous voulons te demander, Seigneur, de te manifester, de te révéler. Non pas comme nous le souhaitons, mais comme toi tu le veux, comme toi tu le souhaites, Seigneur. Comme cela a été dit, Seigneur, tu as forcément réservé quelque chose pour chacun d'entre nous. Alors nous voulons être à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de ta voix, être sensibles à ce que tu veux nous communiquer, à ton message de vie. Merci pour tout ce que tu vas faire parmi nous ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. J'aime voir le zèle, la passion qui anime les chrétiens. Et hier, je disais à mon épouse, tu te rappelles quand on allait à l'église au début et qu'on se mettait dans un coin? Alors, ma femme et moi, on est un peu différents. Elle, au début, elle était beaucoup plus mature que moi. Et moi, c'était pas du tout ça. En fait, j'allais à l'église pour lui faire plaisir, parce que je savais que si je n'allais pas à l'église, j'allais avoir des petits problèmes à la maison. Et donc le dimanche, je me positionnais dans un coin avec les enfants. Et finalement, je passais mon temps à rigoler. Le culte me suffisait. La semaine, ce n'est pas vraiment la peine de me parler de Dieu. Je vis ma vie, je vais à l'église le dimanche. Et voilà, pour moi, c'est suffisant. Il y avait quelques tensions entre nous, parce que moi, je ne comprenais pas cette soif qui l'animait. Quand il y avait un séminaire à l'église, littéralement, je me disais, mon week-end, il passe à la trappe. C'est vrai, si je travaille toute la semaine, s'il me faut encore que je passe le samedi, le dimanche à l'église, c'est compliqué. Puis il y a des petites choses qui me dérangeaient chez elle, notamment quand la corbeille passait. Déjà qu'on n'avait pas d'argent, alors si je voyais que madame sortait le chéquier pour signer un chèque, là, c'était un peu fort. Mon épouse a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie, alors elle a décidé d'instaurer une cellule de prière à la maison. Mais déjà, dans le mot cellule, moi, ça me pose un problème. Ça ne me parle pas, cellule de prière. Il y a quelques mois, j'étais en prison, enfermé H24 dans une cellule. Maintenant, tu instaures une cellule de prière à la maison. Je sortais du travail, je collais mon oreille à la porte. Si j'entendais que madame m'attendait dans les louanges, je bifurquais, j'allais chez Mohamed l'épicier prendre une petite bière. C'était pas une Jupiler, c'était la bière du démon à l'époque. Et j'attendais que le calvaire passe. En fait, tout ce qui touchait de près la parole de Dieu ne m'intéressait pas. J'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à saisir la passion qui animait toutes ces personnes qui allaient à l'église. Toutes ces personnes qui se levaient pendant la louange, qui acclamaient le Seigneur bien fort. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait dans leur cœur. Et à un moment donné, parce que c'était lié aussi à la volonté de Dieu que je grandisse, alors Dieu s'est révélé à moi. Dieu m'a fait comprendre qu'il me manquait quelqu'un dans ma vie, afin que je puisse être comme toutes ces personnes qui sont passionnées par Dieu. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui m'a permis d'entrer dans une dimension profonde, riche, permanente avec Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu dans ma vie, il a révolutionné, il a chamboulé toute ma vie. Désormais, je suis passionné par Dieu.
Je dis, je suis passionné par Dieu. Et le souhait de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu souhaite que tu puisses t'épanouir dans chaque aspect de ta vie. Il veut que tu sois en relation avec lui H24. Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige. Le Saint-Esprit est celui qui nous amène à développer une communion profonde, riche et permanente avec Dieu. Question. Es-tu conscient de sa présence? Est-ce que le Saint-Esprit a toute sa place dans ta vie? Ou est-ce que ta vie chrétienne se résume simplement au culte du dimanche? Est-ce que chaque aspect de ta vie est imprégné, saturé par la présence de Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est avec toi pour t'équiper, t'accompagner? Je réfléchissais, puis on va développer, mais je réfléchissais tout à l'heure sur ce message et il y avait deux mots qui revenaient à ma pensée. Ces deux mots sont connexion, déconnexion. Connexion, déconnexion. Depuis la Genèse, le péché nous a déconnectés de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble déconnectés? Alors que dans Genèse chapitre 3, Dieu entre en scène et va exclure Adam et Ève de sa présence, nous voyons que Adam et Ève vont être déconnectés de la présence de Dieu. Mais nous voyons également que Dieu va dire qu'il va susciter une descendance à Ève. Et que cette descendance écrasera la tête du diable, du serpent. Cette descendance, c'est Jésus-Christ. Et à la croix, Jésus-Christ nous a reconnectés à notre Créateur. Quelqu'un a dit un jour, si Dieu avait une faiblesse, c'est l'amour. Parce que Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer ses enfants. Dieu veut être connecté à toi. Dis à ton voisin, Dieu veut être connecté à toi. Et le Saint-Esprit est celui qui te connecte 24 heures sur 24 à haut, mais alors à très très haut débit à Dieu, ton Créateur. Question, es-tu connecté au Saint-Esprit? Il y en a qui sont connectés 24 heures sur 24 aux réseaux sociaux, qui sont connectés au monde et qui ne sont pas connectés à Dieu. En fait, ils se connectent à la présence de Dieu simplement le dimanche. Parce qu'ils n'ont pas compris tous les bénéfices indiscutables d'une réelle connexion à Dieu. Le psalmiste David, qui était couvert de richesses, va dire une chose très importante. Seigneur, je veux habiter dans ta maison. Résider, subsister dans ta maison, Seigneur. Parce que David avait compris que l'essence même de sa paix, de sa joie, de son bonheur, de son épanouissement résidait dans sa connexion à Dieu. Au milieu de ce monde complètement déconnecté, au milieu de ce monde qui s'écroule, au milieu de ce monde enténébré, il est important pour toi que tu sois connecté à Dieu. Dis à ton voisin, il faut que tu sois connecté à Dieu.
Jean 16, verset 7. Mais je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux. C'est ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je parte. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous réalisez ce que Jésus-Christ est en train de dire, d'annoncer à ses disciples qui étaient restés avec lui? Pour les disciples du Seigneur, c'était pas possible, incompréhensible. Ils ne pouvaient pas saisir la parole que Jésus-Christ leur communiquait parce que leur compréhension de la présence de Dieu, leur compréhension du Saint-Esprit s'arrêtait à l'Ancien Testament où Dieu visitait un juge, un peuple. Mais Dieu ne résidait pas par son esprit dans la vie d'une personne de manière permanente. C'était des visitations qui étaient temporaires. Alors quand Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'ils partent, les disciples ne comprennent pas. En réalité, il est en train littéralement de leur dire, quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le conseiller, celui qui se chargera de confirmer, de ratifier, par des signes, par des prodiges, par des miracles, la parole que je vous demande d'annoncer, la parole de l'Évangile. Le Saint-Esprit nous apprend à connaître Dieu. C'est mon premier point. Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Corinthiens 2, verset 11 à 12, il est dit, « Car qui connaît les pensées d'une personne, sinon son propre esprit ? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions ce que Dieu nous a donné gratuitement. » Dans Ésaïe 55, au verset 8, il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le Saint-Esprit nous apprend à connaître Dieu. Voilà pourquoi il est important de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de laisser le Saint-Esprit nous révéler qui est véritablement notre Père, notre Papa céleste. Est-ce que tu connais Dieu ? Je ne te parle pas simplement au travers de ce que tu as entendu, au travers de ce que tu as lu dans sa parole. Je te parle aussi au travers de ce que tu as expérimenté dans ta vie. Est-ce que tu connais véritablement qui est Dieu ? Je ne parle pas simplement d'une facette, d'un attribut de Dieu. Est-ce que tu es pleinement conscience de la puissance de Dieu ? Est-ce que tu es pleinement conscience de la fidélité de Dieu ? Est-ce que tu as expérimenté la bonté, la générosité de Dieu dans ta vie ? Il y en a qui parlent de Dieu sans réellement le connaître. Il y en a qui gravitent autour de la présence de Dieu sans réellement expérimenter toute sa puissance. Voilà pourquoi Dieu parfois choisit des moments qu'il se réserve pour nous révéler qui il est. Et à partir du moment où nous expérimentons la puissance de Dieu dans notre vie, nous savons qui est notre Papa céleste.
Dieu est celui qui pourvoit à tous tes besoins financiers. Si tu as toujours vécu dans l'abondance, tu ne peux pas expérimenter la provision de Dieu dans tes finances si tu n'es pas passé par un moment où tu as été privé de ressources. Il faut que tu passes parfois par des moments où tu es privé de tes ressources pour que Dieu se révèle à toi comme celui qui pourvoit à tes besoins. Parfois, il faut que tu passes par le couloir de la maladie. Oh, tu as entendu que Dieu guérit. Tu as même prêché là-dessus. Tu as même chanté. Haut et fort que Dieu guérit. Mais tu ne l'as peut-être pas expérimenté. Et quand tu passes par le couloir de la maladie, et que Dieu vient, Dieu pose sa main sur toi et te guérit totalement, là, tu sais que Dieu guérit. On pourra aller très loin là-dessus. Une radio. On raconte l'histoire de deux personnes. À qui on va demander de réciter le psaume 23. Le premier, c'est un acteur. Le second, c'est un vieux pasteur fatigué, usé par les années de ministère. Il n'a pas d'éloquence, n'a jamais parlé en public. Alors l'acteur se présente devant la foule. Il récite le psaume 23 et à la fin, tout le monde est debout en train d'applaudir. C'est au tour du vieux pasteur. Comme je vous l'ai dit, il manque d'éloquence. Il n'a pas l'habitude de parler, de s'adresser à du public. Il ne sait même pas comment fonctionne le micro. Il arrive, il récite le psaume 23. Et à la fin, il n'y a pas un bruit. Tout le monde pleure. Et il y a un journaliste qui pose une question à l'acteur. Il dit, comment ça se fait que lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi, et lorsque c'était au tour du pasteur, tout le monde était en train de pleurer? Alors l'acteur, il dit, c'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger. Berger fidèle. Ça serait bien qu'on vienne enlever le portable, s'il vous plaît, qui n'arrête pas de sonner. Il y a des messages. Ce n'est pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas. Un berger fidèle, un berger qui ne t'abandonnera jamais, un berger qui t'accompagne même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Il est là à tes côtés pour te rassurer, te restaurer, pourvoir à tes besoins. Au-delà du Dieu créateur du ciel et de la terre, sache qu'il est ton berger, il est ton papa. Et alors que tu laisses le Saint-Esprit te guider, te révéler avec justesse, précision, qui est Dieu, je t'assure que progressivement, tu vas apprendre à t'appuyer sur lui. Et tu vas réaliser que finalement, il y a une chose qui est tellement belle. C'est que Dieu a déjà tout prévu pour que tu puisses mener une vie heureuse, épanouie sur cette terre. Certes, le monde ne va pas s'améliorer, mais cette relation que Dieu a établie avec toi, il n'y a rien qui pourra la détruire. Dieu a déjà tout prévu pour que tu sois heureux. Mais parfois, lorsque tu es déconnecté du Saint-Esprit, déconnecté de la présence de Dieu, tu es perdu dans tes pensées. Tu ne sais plus vers qui te tourner lorsque tu traverses un moment difficile. Et mon deuxième point, c'est le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est celui qui vous enseigne, qui vous conduit dans la vérité. Aujourd'hui, on galvanise les gens à coups de mensonges. On leur fait croire que
C'est des héros, vous êtes capables de marcher sur des braises, ils dépensent des sommes astronomiques pour se faire coacher. Alors que le Saint-Esprit est là pour les accompagner. J'aime pas l'avion. Je prends toujours l'avion, mais je déteste l'avion. Et un jour, j'ai discuté avec un psy, il m'a dit, Yanis, en 2-3 séances, je te déverrouille et tu vas prendre l'avion sereinement. J'ai dit, waouh, t'es sûr? Il m'a dit oui. Alors j'appelle mon époux, je lui dis, tu sais, j'ai rencontré un psy, il est chrétien en plus. Il a dit qu'il va pouvoir m'aider. J'ai rien contre les psys. Et il a dit qu'il va pouvoir m'aider à prendre l'avion sereinement. C'est tellement important pour moi. J'ai tellement envie d'être comme mon voisin là, quand je suis assis dans l'avion et que ça tangue de partout et qu'il regarde un film sans bouger. Moi, je suis cramponné, j'ai peur. J'appelle ma fille quand je dois décoller. On va décoller, prie pour moi, on prie. Aïe, papa a décollé. Vous savez, il y a la connexion maintenant dans l'avion. Un jour, j'étais dans l'avion, je revenais de Nouvelle-Calédonie. 24 heures d'avion, je suis en pleine, au-dessus de l'océan Pacifique, il est 2 heures du matin. Et là, il y a une annonce terrible dans l'avion. PNC, préparez-vous, turbulence sévère. Turbulence connaît, mais je regarde le steward, pourquoi il dit sévère? C'est quoi sévère? Il me dit, ça va bouger, ça va bouger. Et Seigneur, tu m'as dit d'aller en Nouvelle-Calédonie, moi je ne voulais pas y aller, 24 heures d'avion, c'est trop. J'ai été là-bas, j'ai prêché ta parole, j'ai vu des choses extraordinaires. Maintenant, je ne peux pas terminer au fond de l'océan quand même. Et là, le steward me regarde. Il me propose un verre d'eau. Je lui dis non, je ne veux pas. Il me dit si, prenez-le. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit ça se trouve, c'est le dernier. Enfin. Donc quand se trouve un psy qui est capable d'apporter la paix dans mon cœur pour moi, c'est tout bénef. J'en parle à ma femme et elle me dit, Yanis, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu la raison ou quoi? Et le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te rassurer. Il n'est pas là pour mettre la paix dans ton cœur. Il n'est pas là pour t'accompagner lorsque tu traverses des turbulences sévères. Ah oui, c'est vrai. Il est là. Il est là pour me rappeler que même si ça tangue, même si l'avion tombe à pic, Dieu est capable d'envoyer ses anges pour me ramener à bon port. Il est capable de me connecter à Dieu, même lorsque je traverse des zones qui sont compliquées. Il me rappelle la vérité parce que il y a tellement de bruit autour de nous. Tellement de bruit. On est tellement bien là, on prêche la parole de Dieu, on chante des louanges, on est connecté à Dieu. Mais dès que tu sors de là, il y a d'autres bruits. Tu allumes la télé, tu as un bruit. La guerre, la pandémie, le chaos, la crise économique, la crise énergétique, la crise partout. Et quand tu nourris ton âme avec ces bruits, tu as peur, tu es dans l'inquiétude, tu es troublé. Même ta vision, elle est altérée. Moi, je bénis votre pasteur, honnêtement. Je l'entends parler, je dis ça, c'est un homme de vision. On a le même âge, mais il se projette déjà dans 5 ans. Voilà, ça, c'est un pasteur, il a établi déjà. Moi, je vis au jour le jour. Parce que peut-être que j'écoute trop les bruits qui sont à l'extérieur. Je suis peut-être trop connecté au monde. Mais la Bible dit quoi? Dans Jérémie 29, verset 11, car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur.
Car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. Sache que même si le monde s'écroule, Dieu a un avenir pour toi. Il est donc important de laisser le Saint-Esprit te rappeler la vérité de la parole de Dieu. Il est l'auteur de la parole de Dieu. Ce n'est pas une portion de la parole de Dieu qui t'est donnée par un prédicateur dans la Bible. C'est la parole de Dieu dans toute son essence. Et le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Alors connecte-toi au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit venir habiter dans ta vie et te rappeler sans cesse la vérité. Il est ton GPS spirituel, celui qui va te guider sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, afin de te faire entrer dans ses plans et ses projets parfaits. Oui, Dieu a une destinée pour toi, Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Et les projets de Dieu sont merveilleux. Les projets de Dieu, ce ne sont pas des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. Mais parfois, c'est les bruits environnants qui te laissent croire que tu es né pour souffrir comme d'autres naissent pour être heureux. Si tu veux connaître ta destinée, si tu veux connaître la vérité, pas la peine d'aller chercher à droite et à gauche. Laisse le Saint-Esprit te la révéler. Enseigne-moi, Éternel, ce que tu veux que je fasse et conduis-moi sur un chemin sûr. Psaume 27, verset 11. Mon troisième point, il nous amène à ressembler à Christ. Ça, c'est merveilleux, ça. À qui tu ressembles, toi? Hein? Avec tout ce culte de l'image, hein, réseaux sociaux. Vous voyez, une femme qui a accouché avant-hier, elle est déjà en train de faire un jogging. Qu'est-ce qui se passe? On voit à qui tu ressembles. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, ces transformations, parfois on a un problème d'identité. Parfois les gens ne savent pas qui ils sont. Parfois ils s'identifient à ce qu'on leur a dit, à ce que leurs parents leur ont dit. Tu es mauvais, tu ne réussiras jamais, tu es un accident, tu es moche. T'as un gros nez, t'es un alcoolique, un ivrogne, un drogué. Il n'y a rien qui va fonctionner dans ta vie. À force qu'on t'incruste des mensonges comme ça, tu t'identifies à ces mensonges et tu existes au travers d'une fausse identité. En réalité, je vais te dire quelque chose. Le diable veut usurper ton identité. Voilà pourquoi il est important de laisser le Saint-Esprit opérer son œuvre dans ta vie. Une œuvre de transformation. Le Saint-Esprit veut révolutionner ta vie. Le Saint-Esprit veut t'amener à ressembler à Christ. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, lorsque Christ parle de ses enfants, vous êtes mes enfants, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, mes ambassadeurs. Voilà ce qu'il voit en toi. Quand Dieu te dit tu es son enfant, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es son enfant. Tu sais, le jour où tu as existé, ce n'est pas le jour où ta mère t'a enfanté. C'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. Aujourd'hui, tu as peut-être laissé les mensonges altérer ta véritable identité. Aujourd'hui, tu as peut-être laissé le diable usurper ta véritable identité. Tu vis, tu existes au travers d'un mensonge. Voilà pourquoi il est important de laisser le Saint-Esprit te révéler
qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, on m'a dit que j'étais une erreur de la nature. Un accident. Un peu plus tard, le diable se faisait un plaisir à me traiter de voleur, d'alcoolique, de drogué. Et je me suis identifié à tous ces mensonges. Résultat, pourquoi je vais travailler? Je suis un voleur. Je vais voler. Pourquoi je vais aller à l'église? Je suis un drogué, un alcoolique. Je vais dans les bars. Je vais me défoncer la tête. Pourquoi je vais m'occuper de ma femme et de mes enfants? On m'a dit que j'étais indigne d'être un père, d'être un mari. Qu'elle s'en occupe. Moi, je vais à l'extérieur fréquenter des gars qui me ressemblent, dans les quartiers chauds, là où il y a de la violence, de la délinquance, là où il y a des gens comme moi. Parce que je pensais que j'étais destiné à ça. Mais le jour où j'ai compris qui j'étais, le jour où j'ai réalisé que je n'étais pas n'importe qui, que je n'étais pas un voleur, que je n'étais pas un drogué, un alcoolique, une personne de mauvaise vie, alors tout a changé. J'ai commencé à m'identifier à ma véritable personne. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Je dis, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas une habitation ténébreuse. La Bible me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Résultat, je fréquente le pasteur Giuseppe. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Résultat, je passe plus mon temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Je passe mon temps à l'église, dans la présence de Dieu. Et dans les prisons, mais pas en tant que détenu, en tant que prédicateur de l'évangile. Et il y a forcément une différence. Le Saint-Esprit veut t'amener à ressembler à Christ. Le Saint-Esprit veut opérer des changements dans ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à le laisser faire? La question, elle est là. Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie? Ou est-ce que c'est encore ta vieille nature, le vieux moi, qui gouverne, qui domine, qui règne? Encore, chez toi. Oh, je sais ce que tu es en train de me dire. J'en ai fini avec la vieille nature. Je me suis fait baptiser. Oui, mais c'est vrai que le pasteur, le jour où il m'a baptisé, il m'a dit ça, ce baptistère-là, hein, c'est le cercueil. On va t'ensevelir. Une nouvelle créature va ressortir. J'étais tellement impatient de passer par les eaux du baptême parce que j'en avais marre de ce vieil homme corrompu. Il m'a fait la misère. Il m'a joué de tours. Un menteur. J'étais arrivé à un point où je me regardais dans la glace. J'arrivais à me convaincre au travers d'un mensonge. C'est fort quand même. Quelqu'un qui te ment, ok, mais toi-même, quand tu te mens, ça prouve que réellement tout est pourri à l'intérieur. Tu es totalement corrompu. Le vieil homme m'avait tellement joué de tours. Alors quand je me suis fait baptiser, pour moi c'était un jour extraordinaire. Pasteur a annoncé la parole. Allez, plonge-moi dans les eaux. Je vais ressortir. Ouais, je vais ressortir. Une nouvelle personne. Je pensais que j'avais fini avec la vieille nature. Mais le pasteur, il avait oublié de me dire que le vieil homme sait nager. Il n'est pas resté dans les eaux. Ah, il est sorti de l'eau. Il m'a couru après, il m'a rattrapé. Il ne me lâche pas. Je dis qu'il ne me lâche pas. Je sais, j'en aurais fini avec lui le jour où il sera dans la tombe. En attendant, il faut que je compose avec. Lui, il ne veut pas changer. Il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu.
Il est rebelle, réfractaire. Il n'aime pas la parole de Dieu. Hein? C'est marqué dans mes notes. Normalement, le peuple ne va rien dire. Non, je parle pour moi, en fait. Parce que vous en avez fini avec votre vieille nature. C'est vrai, fini. Terminé, elle n'existe plus. C'est vrai que quand il y a une réunion de prière et amour, gloire et beauté à la télé ou Santa Barbara, vous préférez aller à l'église. Il n'y a pas encore un dilemme, un combat. Hein? Tout est fini. Quoi, vous ne regardez pas amour, gloire et beauté? C'est fini. J'ai arrêté de regarder la télé en 95. Non, c'est plus c'est les Marseillais à Miami, c'est ça? Cette vieille nature te pousse à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Voilà pourquoi il est important de réaliser que si tu veux plaire à Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit te guider. N'obéis pas à la voix du vieil homme. Dis à ton voisin, n'obéis pas à la voix du vieil homme. Tu sais quoi? Fais le test. Tu sais, le vieil homme, c'est comme une casserole d'eau. Tu mets la température, à un moment donné, il vient à ébullition. Fais le test, tu as un feu rouge, le feu passe au vert, tu as une personne qui est au téléphone, tu es en retard au travail. Au bout de 2 minutes, boum, ça commence à bouillonner en toi. Toi, tu chantes des louanges, tu as de la louange, tu as une bonne prédication du pasteur Giuseppe dans la radio, mais c'est pas grave, à un moment donné, le vieil homme, ta vieille nature va te dire, laisse-moi prendre le contrôle de la situation, éteins la louange, éteins la prédication, et sortons. On va régler ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le vieil homme ne veut pas ressembler à Christ. J'ai eu un problème à la maison. Je me suis fait escroquer. Demandez à mon épouse. Le soir, en pleine nuit, je me mettais sur mon canapé, j'étais réveillé. Je pensais à cette personne. Le vieil homme criait justice. Réparation. Viens, on va chez lui. Viens, on va régler le problème tout de suite. Il y avait un combat sur ma chaise, là. Ça tournait. À un moment donné, j'ai appelé celui qui m'a escroqué. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est la justice qui va me faire justice. Et remercie Dieu. Parce que tu ne peux pas savoir ce que le vieil homme là était capable de te faire. Remercie Dieu. C'est la justice qui va me faire justice. Mais je ne veux plus te voir. Parce que il y a des Goliaths qui veulent faire ressortir le vieil homme. Chacun son Goliath. Moi, cet escroc, c'était mon Goliath. Je ne lui ai pas coupé la tête. Que Dieu le bénisse. Parce que Dieu ne me demande pas de faire ma propre justice. Il est ma justice. Quel est ce Goliath qui t'empêche de ressembler à Christ? Qui t'empêche de vivre Christ? Quel est ce Goliath qui empêche le Saint-Esprit de faire son œuvre dans ta vie? Il porte un nom. Il y a forcément un nom que tu pourrais mettre à la place de Goliath. Ça peut être la colère. La colère. Tu appartiens à 99% à Dieu,
99% de ta personne est soumise à Dieu, mais il y a le 1%. Tu n'y arrives pas. Ça peut être l'alcool. En fait, c'est quelque chose qui te dérange, qui ne plaît pas à Dieu. Ça peut être un péché caché et pas cachère. Ça peut être la convoitise. Ça peut être les critiques, ça peut être la jalousie. C'est tellement facile pour le vieil homme de dérailler. Et quand tu l'écoutes, tu dérailles aussi. Alors ne l'écoute pas. Éphésiens 4, versets 22 à 24. On vous a enseigné de vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Mes plus grandes victoires, en réalité, sur ma chair, je les ai obtenues en laissant le Saint-Esprit opérer ces changements dans ma vie. Il y a beaucoup de personnes, et je sais que votre temps est précieux, j'entends les ventres qui gargouillent, il y a un bon repas qui arrive. Mais je veux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher de l'aide à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est mauvais. Par exemple, j'entends souvent des problèmes d'addiction chez les gens. Et je dis souvent aux personnes qui ont un problème d'addiction, moi je vous donne une clé. J'en ai pas 10, j'en ai qu'une. Qui va vous permettre de triompher de n'importe quel type d'addiction. C'est vivez, retranchez-vous dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous donner la force de rompre avec cette addiction. Laissez le Saint-Esprit illuminer votre vie, remplir ce vide qui est en vous. Laissez le Saint-Esprit opérer quelque chose de divin dans votre vie. On cherche beaucoup de solutions à droite et à gauche, alors que Dieu a déjà tout préparé pour que nous puissions vivre une vie pleinement bénie. Il est celui qui libère les captifs, qui rend la vue aux aveugles, qui guérit les cœurs brisés. Luc 4, verset 18, Jésus-Christ a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Le Saint-Esprit œuvre aujourd'hui dans ta vie. Le Saint-Esprit veut opérer une œuvre de changement, de transformation. Le Saint-Esprit veut révolutionner ta vie. Le Saint-Esprit veut t'amener à ressembler à Christ. Quand Dieu entre dans ta vie, il te prend en bas, mais il ne te laisse pas comme ça. Il t'amène toujours de plus en plus haut. Alors laisse-toi faire et laisse-le faire. Dis à ton voisin, laisse-toi faire et laisse-le faire. Il est important que nous puissions porter du fruit digne de notre appartenance. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le fruit du Saint-Esprit doit jaillir, abonder dans ta vie et pas autre chose. Mon dernier point, dis à ton voisin, ça y est, il a bientôt fini. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit vient aussi en aide à nos faiblesses. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. As-tu réalisé le poids,
l'impact, la puissance, l'efficacité de la prière? As-tu saisi toutes les promesses que Dieu fait dans sa parole au sujet de la prière? As-tu réalisé que quand tu parles à Dieu, il t'entend et il promet de te répondre? Les plus grandes victoires débutent et se terminent dans la prière. Les plus grands réveils, les plus grands miracles, les plus grandes guérisons, les signes, les prodiges ont débuté par la prière. C'est au travers de la prière que Dieu accomplit des choses extraordinaires. Au travers de la prière. Et comme le pasteur le disait, il ne s'agit pas de s'adresser à un homme. Quand tu pries, tu ne t'adresses pas à un chef politique, à un chef religieux. Tu t'adresses au Créateur de toutes choses. Le Saint-Esprit te connecte à Dieu. Le Saint-Esprit fait de toi un homme, une femme de prière. Tout commence par la prière. Ne néglige pas cet aspect. Il est véritablement important. Il est le fondement de ta relation avec Dieu. Comment connaître les plans, les projets que Dieu te réserve si tu ne passes pas du temps dans sa présence afin qu'il te les révèle? Comment être imprégné de sa paix, de sa joie, de son amour si tu ne passes pas du temps dans sa présence? Comment être saturé de sa puissance si tu ne passes pas du temps dans sa présence? Il faut que tu pries. Dis à ton voisin, il serait peut-être temps que tu pries. Je sais, il y a des gens qui disent, j'ai pas le temps. Trop de travail. Emploi du temps chargé, je m'occupe des enfants, je vais travailler, je rentre à 20h, je n'ai pas le temps de prier. Je vais te dire quelque chose. Si vraiment tu es intéressé par une chose, tu vas trouver le temps. Si tu ne pries pas, c'est que tu n'as pas réalisé encore la portée et la puissance et l'impact des prières que tu adresses à Dieu. Si demain, je ne parle pas d'après-demain, je parle de demain, tu vois, demain, tu as déjà préparé ton emploi du temps. Mais là, en quittant l'église, ton banquier t'appelle. En quittant l'église, alors que tu as planifié ton emploi du temps pour demain, ton banquier t'appelle. Il est quelle heure? Il t'appelle à 13h, il est midi, on est d'accord? Tu as préparé ton planning pour demain. Ton banquier t'appelle à 13h et te dit, Madame Dupont, demain, c'est un jour très spécial. Nous fêtons l'anniversaire de notre banque. Et parmi 10 000 clients, nous vous avons sélectionné. Vous avez gagné, Madame Dupont. Demain, je vous accorde 10 minutes. Et vous savez quoi, Madame Dupont? Pendant ces 10 minutes, vous me demandez ce que vous voulez. Et la banque va vous l'accorder. Vous avez 10 minutes pour exprimer le désir de votre cœur. Pendant 10 minutes, vous allez pouvoir tout demander. Mais je vous préviens, notre établissement ouvre à 7 heures. Alors il faut que vous soyez là à 5 heures du matin. Ne soyez pas en retard. Parce que si vous arrivez 1 minute en retard, sache qu'il vous restera 9 minutes. Madame Dupont, il y a une Madame Dupont, c'est peut-être prophétique ce que je suis en train de dire. Mais Madame Dupont se lève demain à 3 heures du matin. Elle a déjà vérifié s'il y avait un bus pour la conduire à Bruxelles. Il n'y en a pas. Elle habite à Charleroi, mais elle va y aller en footing. Madame Dupont se rend en Belgique, à Bruxelles, là, en footing. Peu importe s'il pleut, peu importe s'il neige, à 5 heures pétantes. Elle vient avec son dossier. Tout est écrit. Elle s'est préparée. Et pendant 10 minutes, elle va exprimer le désir de son cœur à son banquier. Moi, je ne te parle pas d'un banquier, là. Je ne te parle pas d'un homme. Je te parle du banquier des banquiers. Je te parle de celui qui tient l'or et l'argent dans ses mains. Je te parle de quelqu'un qui est capable de faire une œuvre dans ta vie
Je t'assure, si on te l'avait raconté toi-même, tu ne l'aurais pas cru. Je te parle de quelqu'un qui est capable de te donner au-delà de ce que tu vas lui demander. Je te parle de quelqu'un qui est capable de te couvrir de sa bénédiction, et pas simplement toi, mais toi, ta famille, les générations et des générations. Tu sais quoi, quand tu ouvres la Bible, il y a plein de choses. Il y a plein de promesses. Il y a plus de 7000 promesses de la part de Dieu dans sa parole. Et Dieu te dit, viens pas à 5 heures du matin. Si tu veux me parler, t'inquiète pas, viens dans ta chambre. Fais un face-à-face avec moi. Dieu te dit, ouvre ma parole, serre-toi, serre-toi. Les promesses, elles sont là. Les promesses, elles sont valables. Les promesses, elles sont pour toi. Quel est ton besoin? Demande-moi. Quel est ton besoin? Fais-moi part de ton besoin. Et je vais agir dans ta vie. Mais comme tu n'as pas développé une relation de prière avec Dieu, comme tu gravites autour de la présence de Dieu, mais tu ne rentres pas dans le sein des saints, là où il y a sa gloire, comme tu n'as pas goûté, dis avec moi goûter. Parce que quand tu goûtes, tu sais ce que c'est. C'est comme ce qu'on a mangé hier. C'était quoi? Les gnocchis. Il y a ma femme, c'est un plat extraordinaire. J'ai goûté. Quand tu goûtes aux bienfaits de Dieu, quand tu expérimentes les bienfaits de Dieu dans ta vie, alors tu passes du temps dans sa présence. C'est pourquoi, c'est vraiment ma conclusion. Il est important pour toi, même demain, d'offrir le meilleur de Dieu, le meilleur à Dieu. Donne-lui le meilleur de ton temps. Offre-lui les prémices de ta journée. Et tu vas aller dans sa présence. Peut-être que tu ne sauras pas quoi demander. Tu auras le syndrome de la prière blanche. Syndrome de la prière blanche, c'est les gens qui vont... Il y a tellement de besoins qu'ils ne savent pas par où commencer. Moi, ça m'est arrivé. Pas toi, mais moi. Et là, le Saint-Esprit est présent pour prendre le relais, pour t'aider. Le Saint-Esprit ne va pas passer par un homme. Le Saint-Esprit va prendre ta requête et il va l'exposer directement à Dieu. Il va l'apporter directement à Dieu. Il va la faire connaître à ton Papa céleste. Voici la requête de ton enfant. Il y a des choses dans ta tête. Parfois, c'est le brouillard. Le Saint-Esprit prend la requête. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. J'ai un ami, il y a 1 an, son épouse a accouché en Martinique. Eh ben, dis donc. Elle a accouché d'un bébé qui vient compléter une famille de 4 enfants. Et après son accouchement, on a fait des examens à cette femme et on a découvert qu'elle avait une maladie au niveau du sang. Alors on lui a dit, en fait, cette maladie, si elle s'aggrave, ça se transforme en leucémie. Pour enrayer la maladie, on lui a fait des chimiothérapies en Martinique pendant des mois. Elle s'est retrouvée en aplasie, en isolement. Elle ne pouvait pas toucher ses enfants, embrasser son mari dans une chambre stérile. Les traitements lui sont donnés et puis on lui dit il va falloir aller en France et on va faire une greffe de la moelle. Et après cela, normalement, vous êtes guéri. Alors elle se rend en France et en attendant de trouver un greffon, elle continue les traitements, mais malheureusement, les médecins à un moment donné lui disent, malgré les séances à répétition de chimiothérapie, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas.
ça ne fonctionne pas. Et il décide d'arrêter la chimiothérapie et il propose à cette femme de 40 ans des soins palliatifs. Mon travail, quand je fais face à des situations comme ça, c'est de venir pour prier, pour encourager, fortifier, accompagner. Mais bien souvent, lorsque je me rends chez cette famille et que j'ai cette femme qui n'a plus la force de porter son bébé, cette femme qui a été amaigrie, cette femme qui a attrapé 2 fois le Covid, cette femme à qui on a dit, cette fois, vous avez une leucémie et on n'a plus de traitement. Cette femme à qui on a proposé des soins palliatifs. Cette femme devant qui, finalement, les médecins, en désespoir de cause, ont baissé les bras. J'ai cette femme qui me regarde dans les yeux, ainsi que son mari, et qui me dit, on s'attend à Dieu, on prie Dieu, on s'attend à un miracle. Et je me dis que finalement, pour être dans une telle dimension, il faut forcément être connecté à Dieu. Parce que si tu n'es pas connecté à Dieu, tu es à terre. Tout s'écroule autour de toi. Pour être dans une telle dimension, forcément, il y a une œuvre du Saint-Esprit dans leur vie qui fait que ce couple, cette famille reste solidement attaché à Dieu. Ce couple, cette famille garde précieusement la parole de vérité au fond de leur cœur. Et ça les maintient debout. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu laisses le Saint-Esprit accomplir son œuvre dans ta vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut impérativement, quelle que soit ta vie d'aujourd'hui, laisser le Saint-Esprit te connecter à Dieu. Sur le plan humain, lorsqu'on a une maladie de sang, il faut une perfusion pour nous maintenir en vie, une transfusion sanguine. Et il arrive parfois dans la vie que c'est tellement dur, tellement compliqué, qu'on pense qu'on va mourir. Mais alors que tu te tournes vers Dieu, il y a comme une transfusion divine qui s'opère. Alors que le Saint-Esprit vient, il y a comme une transfusion divine qui s'opère en toi. Tu reçois la vie, tu reçois ton miracle, tu reçois la guérison, tu reçois la restauration, tu reçois la délivrance, tu reçois tout ce que Dieu a prévu de te donner. Alors je veux simplement ce matin demander au Saint-Esprit de descendre sur toi. Je veux simplement demander au Saint-Esprit de venir parler à ton cœur. Je veux pendant la louange que tu puisses l'accueillir, que tu puisses lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, pardon d'avoir négligé ta présence, pardon de ne pas t'avoir écouté, de ne pas t'avoir laissé faire ce que tu souhaitais faire dans ma vie. Me voici à présent disposé à me laisser saisir, transformer par toi. Est-ce que tu peux te lever ce matin si tu le peux? On va rappeler l'équipe de louange. Commence à parler à ton Dieu. Commence à demander au Saint-Esprit de descendre, de te saturer de sa présence.
qu'on peut lever les mains dans la présence de Dieu? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour le renouveau. Visite-nous ce matin. Viens parler au cœur. Viens opérer ton œuvre, Saint-Esprit. Viens. Descends sur nous, Saint-Esprit. Descends sur nous. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Oui, Saint-Esprit. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert, yes, entre ciel et terre. Déclarons ensemble que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, Seigneur, tu es là. Déclarons ensemble que les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia, Seigneur. Ta puissance agit maintenant, Seigneur Jésus. Ta puissance, Seigneur Jésus, agit, Seigneur. Alléluia, tu délivres, Seigneur. Tu brises les chaînes, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, ton esprit agit, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, tu guéris les malades. Tu changes les situations. Maintenant, déclare le Saint-Esprit sur ta vie. Déclare la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Raya Santo, Kuruya Shanta, Raya Santa. Tu agis, Seigneur, et nous déclarons par sa puissance. Le Saint-Esprit, il transforme par sa puissance. Il renouvelle, il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit en ce moment. Il agit. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous honores de ta présence. Merci de ce que tu passes dans les cœurs. Tu visites tes enfants. Merci Saint-Esprit de ce que tu implantes la vérité dans les cœurs. Merci Saint-Esprit de ce que tu opères ton œuvre dans nos vies. Qu'importe le besoin. Saint-Esprit agit.
Là où il y a besoin d'une guérison, là où il y a besoin d'une transformation, là où il y a besoin d'une libération, là où il y a besoin d'un renouveau, là où il y a besoin de repentance, de conviction, de direction, je te demande d'agir. Viens mettre ta paix dans les cœurs de celui qui vit dans l'inquiétude. Viens mettre la joie dans le cœur de celui qui vit dans la tristesse. Viens essuyer les larmes de celui qui n'en peut plus. Viens relever celui qui est à terre. Saint-Esprit, viens apporter un dépôt divin dans nos vies ce matin. Viens renouveler notre vision, notre passion. Fais de nous des êtres nouveaux, Saint-Esprit. Saisis-nous par ta puissance. Transforme-nous par ta puissance, par ta présence. Viens glorifier le nom du Père. Viens élever le nom du Père. Saint-Esprit, je prie afin que chacun de tes enfants puisse prendre conscience de ta présence. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de chacun est transformée, révolutionnée. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, chacun est en recherche, est en quête de ta vérité. Oh Saint-Esprit, permets que nous puissions t'honorer dans nos vies. Permets que chaque aspect de notre vie soit assujetti à ta volonté. Permets que nous puissions t'honorer en tout temps et en toutes circonstances. Que ta lumière brille au sein de ton Église. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci pour ta parole qui prend vie en nous. Ta parole qui prend vie dans les cœurs. Merci pour ta gloire qui règne dans nos vies, qui règne dans nos maisons, qui règne dans nos familles. Merci pour ta volonté qui s'inscrit chaque jour de nos vies. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.